toutes et à tous, c'est Natalie John. Comment va la vie? Alors pourquoi cette vidéo commence dans mon salon alors que je suis censée aller goûter un ramen? Comment vous dire, j'ai eu la chance d'aller manger au Japanos Ramen Bar à Paris. J'ai filmé tout ça, c'était vraiment trop bon, trop sympa. Et au moment de dérocher un peu, de voir les vidéos, comment vous dire que je n'avais pas de son. C'est-à-dire que je suis allée manger là-bas, j'ai vécu ma best life et au final le micro que j'avais branché ne prenait aucun son. C'est ma faute parce que le branchement était pas le bon. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait une mauvaise manip qui fait que j'ai des très belles images mais je n'ai absolument aucun son. J'ai eu un énorme seum, je crois que j'ai lâché une belle larme et j'ai pris un peu de recul et je me suis dit ça va Kim, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves dans la vie. Un micro qui ne fonctionne pas, bon c'est vrai que pour toute une vidéo ça fait beaucoup, mais au moins j'ai appris quelque chose. Je me coucherai moins bête et je ne referai plus jamais cette erreur. Décidément sur ma chaîne c'est toujours... Waouh! Décidément sur ma chaîne, il y a toujours un problème quelque part, que ce soit dans la miniature, dans la vidéo, dans le son ou quoi. Mais bon, on est là, on fait les trucs un peu à l'arrache, comme quoi je suis une personne comme vous qui fait des gaffes. Mais je me suis dit que c'était le meilleur moyen en fait de tester un format que je voulais tenter. C'est une vidéo avec une voix off. Je ne sais absolument pas si j'ai une belle voix, une voix adaptée à la voix off, mais c'est le moment de tester. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'éclater sur le visuel et j'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. C'est la première d'une longue série de food tour, ramen tour, enfin, appelez ça comme vous voulez. Sachez que la bouffe et moi, c'est vraiment une histoire d'amour qui me réussit beaucoup plus qu'avec les hommes. Donc je pense qu'on va rester dessus pendant un certain temps. Voilà, bon, cette intro commence à être un peu longue, mais j'espère encore une fois que cette vidéo va vous plaire, que vous serez là pour les épisodes suivants. Et merci encore au Japanos Ramen Bar de m'avoir invité, c'est un peu ma première collaboration. Je suis trop contente, ils sont adorables, la bouffe était trop bonne. Je vous tease un peu la vidéo, mais comme ça vous avez le mood et on est tous contents, voilà. Allez, bonne vidéo. Bienvenue au Japanos Ramen Bar. L'endroit est super chaleureux, j'ai été placée super vite, ça change des 20 minutes d'attente dans le froid. Youhou! Au niveau du menu, très propre, assez bien détaillé et les images, c'est un vrai plus. Surtout pour ceux qui n'y connaissent rien au ramen. On retrouve les ramen assez classiques, miso ramen, shio ramen par exemple, et d'autres un peu plus spéciaux étaient proposés. J'ai parcouru toute la carte, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai fait ça étant donné que je mange toujours la même chose. Je suis restée sur mon préféré, le shoyu ramen. Promis, un jour, je changerai. Au niveau de la composition, il y avait 2 tranches yakibuta, c'est 2 tranches de porc, sauce shoyu originale, bouillon de porc, nouilles ramen maison, shinashiku, c'est des pousses de bambou, un œuf mollet mariné, de la cébette et des feuilles d'algues nourries. Un ramen vraiment complet et qui me donnait vraiment envie. Avec ça, j'ai évidemment ajouté des gyoza, 5 pièces, parce que manger un ramen sans entrée, c'est pas vraiment manger un ramen. Les plats sont arrivés assez vite et ils étaient bien chauds, pas du tout comme au McDo. J'ai commencé par les gyoza et conclusion, c'était top. La cuisson était bonne, quoique j'aurais préféré un peu plus croustillant, mais ça reste très bon. Accompagné avec la sauce soja un peu pimentée, c'était parfait et la farce était gourmande. Je me suis attaquée ensuite au ramen. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'on ne prononce pas ramen, mais plutôt lamen. Pourquoi je dis ramen du coup? Parce que j'ai la flemme et que sinon je perds la moitié des gens. Bref, revenons à ce ramen. Étant donné que je l'ai entamé après les gyoza, il avait un peu refroidi, mais ça reste quand même assez chaud. Attention à votre langue. Je commence toujours, et je dis bien toujours, par le bouillon. Pour moi, s'il n'est pas bon, tu auras beau mettre plein de bons ingrédients, ça n'arrivera pas à compenser ou à rattraper le goût général. Verdict, c'est validé.
j'avais encore le goût de la sauce gyoza, donc ça piquait un peu, mais le bouillon était très bon. Après le bouillon, on s'attaque au reste des ingrédients. Je mélange le tout en faisant bien attention à ne pas éclater l'œuf mollet, sinon après, j'ai le seum. Au niveau des nouilles, visuellement, elles sont assez classiques. Personnellement, je préfère celles qui sont plus ondulées. En bouche, c'est tellement plus agréable et puis ça donne plus de texture. Mais bon, j'ai quand même goûté et drôle de surprise. J'avais l'impression de manger des spaghettis plus molles et avec un goût différent. C'était surprenant, mais on s'y habitue vite. Pour la viande, je déteste quand elle est trop élastique, trop ou pas assez cuite. Et puis, en tant que carnivore, j'aime manger de la bonne viande. Les gars, c'est une des meilleures viandes de ramen que j'ai goûtées. Elle est fondante, aucun effort pour la déchirer, c'est vraiment le gros plus de ce ramen. Le tout était vraiment harmonieux, très agréable et une autre bonne surprise pour moi, il n'y avait pas de soja caché dans le fond du bol. J'aime le soja, mais à très faible dose, donc très satisfaite de ce shoyu ramen. Avant d'entamer le dessert, laissez-moi vous dire les quelques mots du chef que vous pourrez trouver sur le menu. Pour moi, le ramen est une définition possible de l'existence. Son mélange vertigineux de saveurs et de goût peut être salé comme les larmes, doux comme l'amour, chaud comme la passion, dur comme la douleur, épicé comme l'humour et fort comme l'amitié. Ramen, tout comme la vie, vous permet d'ajouter ce que vous aimez et d'éliminer ce qui ne vous apportera pas de joie. J'ai trouvé ça assez vrai. Et vous ? Pendant que je terminais mon ramen, la community manager est venue me parler. C'est normal, vu qu'elle m'avait invité, il fallait bien qu'on se rencontre. Pendant qu'on discutait de ce que j'avais mangé, j'ai appris que certains influenceurs avaient été payés par la concurrence pour venir au resto et faire de mauvaises reviews. Incroyable, mais vrai. Moi, je resterai authentique quoi qu'il arrive. S'il y a un truc de positif ou de négatif, je le dirai sans hésiter. Enfin, on verra si ça change le jour où on me propose 1 milliard d'euros pour manger un ramen. On termine avec le dessert qui m'a été recommandé par la chef, un mochi banane chocolat et un autre fraise cheesecake. Je mange rarement des desserts, mais elle a insisté et heureusement. La texture était incroyable. Je mange rarement des mochis, mais là, c'était bien frais, crémeux à l'intérieur et c'était tout mou. Entre les deux, le fraise cheesecake était le meilleur, donc s'il vous reste un peu de place, n'hésitez pas, de temps en temps, ça fait du bien. En quelques points, Japanos Ramen Bar, c'est un ramen de très bonne qualité avec des produits frais, gourmands, une équipe efficace et souriante, gros point positif. Pour le rapport qualité-prix, il y en a pour tous les portefeuilles, mais voilà ce que j'ai mangé. Les gyoza à 6 €, le shoyu ramen à 14 €, 2 mochi pour 6 €. Ça, c'était clairement du bonus. Il y a aussi de l'espace pour les petits ou grands groupes avec la possibilité de réserver, assez rare dans les restaurants de ramen, donc notez bien ça. On peut aussi passer commande sur les applications de bouffe, mais bon, c'est tellement mieux de manger sur place. Voilà, c'était ma petite review de ce premier ramen tour. N'hésitez pas à aller au Japanos Ramen Bar si ça vous a plu, ou alors que vous êtes curieux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Tchuss.